Bonjour, je suis Gacinaise, Emmanuel dans la vraie vie. Je vais vous raconter dans cette vidéo comment je suis devenue cartomancienne. Ça remonte il y a très 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 longtemps. Euh, Mon premier tarot, je l'ai acheté, j'avais 18, 19 ans, 20 ans, pas plus. C'était il y a fort longtemps, il y a une vingtaine d'années. Et ce tarot, c'était le tarot de Marseille classique. Donc je l'ai plus maintenant et j'ai le camoin qui est juste là. Sinon, regarde, si voilà, j'ai la caméra qui me suit, c'est merveilleux. Donc oui, j'ai mes tarots là. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, ouais, ce premier tarot, je l'ai acheté à l'âge de entre 18 et 20 ans. J'ai acheté forcément un livre qui allait avec. Et ce livre, oh mon Dieu, c'était les livres de l'époque. Ce n'était pas la profusion qu'on peut avoir maintenant, qu'on peut voir derrière moi, où on a des quantités de livres hyper intéressants sur le tarot et qui nous permettent de voir différents aspects du tarot. Et donc du coup, ce premier livre, je l'ai montré, j'ai fait une vidéo dessus qui est peut-être pas publiée ou qui sera peut-être publiée plus tard, mais c'était un livre assez, comment dire, qui donne pas envie, vraiment pas envie. Et donc du coup, j'ai essayé quand même de faire des tirages et j'ai mis mon tarot aux oubliettes, enfin, dans un coin. Il m'a toujours suivi ce tarot dans mes études, quand je suis allée à Tours pour mes études. Voilà, je le ressortais de temps en temps, mais ce livre me donnait tellement pas envie, ça me paraissait tellement compliqué que je le ressortais, je me décourageais et je le rangeais. Je le rangeais. Mais il restait quand même avec moi. Ce tarot, il m'a suivi dans mes nombreux déménagements. Et je suis partie de Touraine à la fin de mes études. J'ai été diplômée et ma vie a continué. J'ai eu mon premier job, des amours qui sont venus, qui sont partis. Et j'ai eu une rencontre qui m'a un peu bouleversée, il y a environ une petite dizaine d'années, qui m'a vraiment bouleversée et je savais pas où j'allais. Je me suis trouvée un peu dans un flou artistique. Et donc du coup, j'ai pas ressorti mon tarot. Je suis allée voir une cartomancienne que je connaissais comme ça. Mais se côtoyer, mais elle connaissait rien de ma vie. Elle savait que j'étais Emmanuel, qu'à l'époque j'avais une trentaine d'années, mais elle connaissait rien de moi. Et donc du coup, j'étais tellement dans le flou, j'avais pas de réponse, que je suis allée la voir. Je me suis dit au pire, je perds mon temps, je perds 60 balles. Mais bon, on va voir ce que ça me dit. Et donc du coup, je fais cette consultation où elle me dit beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas savoir à cette époque-là. On se côtoyait, mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne savait pas de moi. Et, euh, et elle m'a éclairée donc, sur cette situation forcément amoureuse et sur ma vie en général. Et puis j'ai pris cette consultation et je l'ai mise dans un coin. J'ai noté les informations importantes, mais voilà, j'ai dit je reprends le cours de ma vie et puis on verra bien si elle a raison dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et il s'avère qu'elle avait eu complètement raison sur beaucoup de choses, même des choses qui se sont passées 2-3 ans après. Hein. Elle a eu raison. Et je me souviens, elle n'avait pas tiré le tarot. Elle avait pris un oracle que je ne connaissais pas à l'époque et elle avait tiré avec l'oracle Béline. Et cet oracle, je me suis dit waouh, putain, il est plus clair. Alors l'oracle Béline, quand on le connaît, il est un peu hostile, mais il me paraissait tellement moins hostile que le tarot de Marseille où j'y comprenais rien. Quelques années avant, j'avais ce bouquin et ce tarot, je pouvais rien en tirer et comment dire, la lecture de l'époque n'était pas aussi claire que maintenant, aussi riche que maintenant. Et donc du coup, j'ai décidé de me mettre un petit peu au bénigne parce que voilà, il me parlait plus et les lectures que j'ai trouvées à l'époque me parlaient plus. Et donc du coup, j'ai découvert les joies de tirer les cartes grâce au bénigne. Et
voilà, j'ai commencé comme ça, prémisse, en tâtonnant, en sachant pas trop où j'allais. Et j'ai découvert comment on pouvait faire parler les cartes. Alors bien sûr, je me suis formée par des bouquins. Et puis j'ai fait une première formation en présentiel qui m'a déjà beaucoup éclairée sur la pratique, ce qu'on pouvait faire. Parce que c'était, malgré les lectures, c'était encore un peu flou. Je savais pas où j'allais, je tâtonnais. Je tirais des trucs, mais je savais pas quoi en faire. Et donc du coup, j'ai fait une deuxième formation qui m'a beaucoup apporté. Merci Alexis. Et voilà, j'ai commencé à tirer l'oracle Béline, plutôt, bon voilà, le temps de l'approprier. Et je me suis dit, c'est quand même bête, le tarot, c'est quand même le premier oracle de cartes qui a tellement d'années, qui est le papa ou la maman de tellement d'oracles. C'est quand même bête de ne pas savoir le tirer, enfin le faire parler. Et donc du coup, je me suis mis à racheter des lectures sur le tarot et faire une autre formation vraiment pour le tarot de Marseille, sur les 22 arcanes majeures. Et merci Alexis. Ah merde, merci Alexis. J'ai découvert le tarot et je me suis dit waouh, c'est un outil puissant. Donc je me suis déjà approprié les 22 arcanes majeures, parce que faut se les faire. Hein. Et donc petit à petit, j'ai été à l'aise avec les 22 arcanes majeures. Je suis maintenant plutôt à l'aise avec les 22 arcanes majeures. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ces 22 arcanes majeures, parce que je pense que le tarot, on n'a jamais fini, on n'a pas assez de toute une vie. Et je me suis dit, c'est bête d'utiliser 22 cartes sur 78. Donc j'ai commencé à apprendre les autres, les arcanes mineures, les 56 arcanes mineures. Alors, j'ai fait d'autres formations, j'ai été infidèle à Alexité. Et j'ai fait des formations de Margot Winterhalter, j'ai fait Célia Melville, j'ai fait plein de formations comme ça sur le tarot, sur les arcanes mineurs, etc. J'ai continué à lire, je vais continuer à m'informer. Je suis boulimique de lecture et d'acheter des tarots, des oracles et des livres. Et voilà, et c'est comme ça que je suis venue à tirer les cartes. Et donc du coup, j'ai tiré les cartes pour mon entourage, forcément, parce que c'est bien beau de tirer pour soi, mais c'est un peu compliqué, on est un peu biaisé. Et donc du coup, j'ai commencé à tirer pour mon entourage, plus à l'heure de l'apéro, ou comme ça, un après-midi entre filles, en disant prenez ce que vous voulez les filles, prenez les messages, et advienne que pourra, on verra bien. Et les retours de mes meilleurs amis étaient plutôt super positifs. Même s'il y avait des fois où je tirais, je me disais putain, c'est de la merde, parce que je connais mes copines, je connais leur situation, et ce que je voyais, ce que j'en sentais, c'était pas en adéquation. Et je me disais, c'est complètement de la merde. Et il s'avère que avec le temps, les retours étaient plutôt même si j'y croyais pas, ça s'est passé. Et puis même, il y avait des personnes dans les groupes des différentes formations où on se met en contact et où on tire les uns pour les autres, hein, parce qu'il faut bien s'entraîner. Et pareil, il y a des personnes qui tirent des choses, oh non, ça m'étonnerait. Et avec le temps, les retours, ça se passait vraiment, ce que je disais se passait vraiment. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai 100% de réussite dans les tirages, ce serait être trop, avoir un ego trop démesuré. Mais il s'avère que les retours que j'ai étaient plutôt positifs. Et donc du coup, comme beaucoup de cartes anciennes, on commence par ses proches, et puis après on élargit, c'est des copains, on élargit. Et donc du coup, voilà pourquoi je suis devenue Diacinaise, que je suis devant vous aujourd'hui et que je vous raconte ma life. Mais c'est mon parcours avec les cartes, et voilà, c'est un beau parcours, et je suis tellement heureuse de pouvoir lire des choses dans les cartes et avoir des informations comme ça. Après, il y a des choses, comme d'habitude, on tire, on ne comprend pas.
Et c'est après coup qu'on comprend ces tirages. Et c'est comme ça qu'on devient, j'ai pas envie de dire meilleur, mais qu'on comprend et qu'on peaufine sa pratique. Donc voilà, c'était Emmanuelle, en toute simplicité, qui vous racontait comment elle est devenue cartomancienne. À bientôt.